Le blé, le maïs et d'autres produits de consommation dérivés du blé, tels que les pâtes alimentaires, la farine et le pain, se font désormais rares dans ce marché d'Agoé, à Siyeye, situé à Lomé, la capitale togolaise. Les grossistes et détaillants se plaignent également de la flambée des prix de ces produits depuis maintenant 2 mois. Cette situation, qui serait liée principalement au conflit russo-ukrainien, inquiète les commerçants togolais. Actuellement, le marché là, c'est difficile. Parce qu'avec la guerre de Ukraine et Russie, là, ça nous infecte tout. Parce qu'on n'a pas de farine. La farine est devenue l'or blanche. Et ça nous inquiète beaucoup même. On ne trouve même pas les farines pour vendre aux bonnes dames. Tout est catastrophe maintenant au Togo. Effectivement, nous craignons vraiment une rupture d'approvisionnement des denrées alimentaires, c'est vrai. Nous craignons d'autant plus que la guerre a de l'influence d'abord sur notre pays. C'est-à-dire, ce n'est pas le Togo seul, mais c'est sur tous les pays africains. Et que surtout, chez nous ici aussi, ça a de l'influence, nous avons peur. Par exemple, pour le blé, le prix, il y a eu un flambé de prix. En quelques mois, tu ne peux pas acheter. C'est-à-dire, même au niveau de l'huile et autres. L'huile, la fois passée, c'était le bidon, 50 litres, bien combien de litres? Ça a été à 30 000. Alors que c'était 18 500, 19 000, c'est à 30 000. Donc vraiment, nous craignons que, si ça ne s'arrête pas, nous craignons que ça peut monter plus que ça. Le Togo est un gros pays importateur de blé. La preuve c'est qu'on ne produit pas de blé chez nous. Donc on importe beaucoup de blé de l'Europe. Et donc la Russie compte de 50%. Donc fort de cela, vous voyez qu'aujourd'hui, quand vous allez pour acheter du pain, les baguettes de pain, il y a un effet qui est ressenti parce que les baguettes sont devenues plus petites et le niveau de prix a augmenté. Donc ça crée cette forme d'inflation dont nous parlons par rapport à la consommation de blé au Togo. On sait qu'au Togo, on fait un effort de transformation de petits milles en pain et donc c'est ce qui va peut-être dans le moyen et long terme amener les autorités à accentuer les investissements dans le secteur agricole, notamment pour ces genres de produits, pour limiter la dépendance vis-à-vis de ces pays. La Russie est le principal fournisseur de blé du Togo, avec 61% des importations togolaises de blé. Des analystes ont révélé que le conflit russo-ukrainien pourrait accentuer les ruptures d'approvisionnement tout au long de l'année. Donc, devant ces conditions, le gouvernement togolais a mis sur pied des mesures d'accompagnement pour alléger la pression sur les citoyens face à la hausse des prix du blé. Au niveau du gouvernement, nous avons pu comprendre que le gouvernement avait accompagné certains opérateurs dans l'investissement pour les réinstallations sur le territoire national et que jusqu'à la date d'aujourd'hui, le gouvernement continue de subventionner la farine du blé par la rénonciation de certaines taxes sur ces produits-là et qu'il n'y a pas question qu'on puisse augmenter. Et donc l'apport en résumé de l'autorité gouvernementale, c'est celle qui va à l'endroit d'une subvention et dont elle allègue qu'elle a subventionné la farine du blé et qui doit contraindre également les opérateurs économiques à ne pas vouloir aller au-delà du prix raisonnable qui est actuellement pratiqué. Notons que cette période correspond à la période des semis au Togo, avec le début d'une petite saison pluvieuse. Pour cette campagne agricole qui a démarré en mars dernier, l'État togolais a aussi annoncé qu'il poursuivrait les subventions sur les engrais au profit des agriculteurs pour mieux nourrir les habitants du Togo.